Coucou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, le JT du Geek du 11 octobre. Oui, je sais que c'est pas mal, hein. On a fait une bonne petite vue hier, c'est sympathique. Là, YouTube il est en train de compter, il comprend pas ce qui lui arrive. Dis donc, c'est nouveau ça. Alors la quotidienne, un petit peu vos news du matin en moins de 20 minutes. On avait dit 10 minutes, donc on va faire 20 minutes. Allez, alors hier c'est pas passé grand chose. Alors, on a dépassé les 50 geeks plus, voilà, donc vous savez, vous pouvez devenir geek plus, vous pouvez soutenir JT Geek et tout. L'histoire, ça serait vraiment de devenir indépendant et que ce rendez-vous devienne un petit peu le vôtre. Il l'est déjà un petit peu, vu que c'est vous qui m'envoyez les news généralement, je me lève le matin là, vous m'envoyez les news sur live et tout, mais ce serait vraiment que ça devienne votre rendez-vous et que vous deveniez un petit peu les actionnaires du JT Geek. On vous expliquera le gros point le mois prochain, mais sachez que tous ceux qui sont geek plus ce mois-ci, déjà auront un petit peu la priorité, et ensuite participeront un petit peu à une espèce de projet JT Geek, un nouveau truc, c'est plutôt sympa. Voilà, on vous expliquera ça en temps et en heure, je voudrais pas trop vous spoiler, mais voilà. Donc merci à tous ceux qui prendront un petit peu de leur argent pour mettre 1 euro par mois dans le JT Geek, vous êtes nombreux même à mettre plus, voilà, 1 euro par mois, comme Jérôme me disait si gentiment, il dit, beaucoup envoient un SMS à la Starac, ça vaut 3 euros. Bah là, on parle d'1 euro par mois, 12 euros par an, et ça peut vraiment faire la différence. Et vous verrez qu'avec ce qu'on va mettre en place, ça fera carrément la différence, parce que le but, c'est vraiment de devenir indépendant et ne dépendre un petit peu que de vous, et ne plus dépendre des marques, ni des annonceurs, ni des régies publicitaires, ni des networks. Donc, c'est une façon d'aborder qui sera un petit peu différente, mais les Geek Plus font déjà un petit peu partie de tout ça. Donc, si vous ne savez pas, il y a un petit bouton Geek Plus, vous pouvez aller voir comment ça se passe, PayPal, iPay, et puis on vous expliquera ce que vous allez avoir le mois prochain, ça va être pas mal. Voilà. Donc, du coup, ça c'est pas mal. Hier, je suis allé faire réparer mon drone, qui est ici, voilà, je vais le faire réparer. En fait, il y avait un bout d'hélice qui s'était complètement arraché et tout, et il y avait les 3 petits fils. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on voyait que les fils étaient encore étamés. Alors j'ai dit quand même, en tant qu'ancien Mavelec, j'aurais pu le réparer moi-même, mais j'ai pas de fer à souder, puis j'ai pas envie de le faire. Je me suis dit, attends, autant trouver un mec qui fait ça bien et tout, parce que bon, Mavelec faisait quand même partie des dernières générations à réparer des télés et des magnétoscopes, hein. Des télés à tubes et des magnétoscopes avec des cassettes, voilà, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc du coup un drone je l'ai emmené, donc on l'a emmené à Toucom qui est un petit truc électronique un peu ici. Le mec me l'a réparé, il me dit ouais, il m'a regardé, il me dit non ça va te coûter, il me dit genre bref 500 bahts, c'est genre le prix super cher quoi, 500 bahts ça fait 12,50 €, hein. J'ai dit, ouais, c'est bon. Tu sais que tu te laves, on te la met, mais j'ai dit 12,50 €. En France, le mec, déjà, il te regarde, il dit, rien que pour l'ouvrir, ça va vous coûter 30 €. Hein. Et pas sûr qu'on le répare. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y, répare-le. Le mec, une heure, on a été mangé, on est revenu, on a testé le drone, ça refonctionne. Donc, on va pouvoir réessayer, parce que j'ai reçu des renforts, j'ai reçu des autocollants fluo pour mettre dessous, j'attends une batterie et tout. Donc, on va vraiment se remettre encore sur ce drone, parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à le piloter pour pouvoir vous faire des trucs un petit peu sympas. Donc c'était un petit peu ma journée d'hier. Et j'ai récupéré le Ramos. Alors c'est le X10 de mémoire. R10. Voilà, Ramos R10. Voilà, donc il est là. Je sais pas si je le ferai dans la semaine, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Allez, on attaque un petit peu les news. Les news de hier. Alors, qu'est-ce qu'on m'a envoyé de sympa? Alors, Cyanogène. Cyanogène. La société, je pense qu'il va disparaître, hein. Vu comment il travaille, c'est pas mal. Alors, Cyanogène, en fait, qui faisait des mods, en fait, des ROM ou des ROM alternatives, auxquelles on a beaucoup entendu parler grâce à OnePlus. On dit, ouais, c'était la ROM incroyable et tout. Ça finit en queue de pie. Ensuite, rebelote avec Zuc, Lenovo. Où là, on était carrément au lancement. Donc, on les a vus, on leur a demandé, on dit, vous êtes sûr? On dit, ouais, on est engagé, là, c'est les nouveaux machin. Le problème, c'est que le téléphone n'a pas marché. Donc, Cyanogène, apparemment, n'a pas marché non plus. Il n'y a jamais eu de mise à jour en 6.0, alors qu'elle était annoncée avant l'année dernière, avant février de 2016. Voilà, donc grosse déconvenue au niveau de la ROM, beaucoup de gens qui sont pas contents de la politique de machin comme ça. Et là apparemment ils ont décidé de vendre des mods et non pas des ROM mods, c'est-à-dire qu'on peut installer leur ROM, mais simplement des petits modules. Alors, on verra ça, l'article n'est pas explicite, mais je verrai plutôt ça comme, vous voyez, des fois on a des ROM stock, et des fois il y a des petites fonctions qu'on peut trouver dans la ROM, comme slide to, double tap, machin comme ça, des petites fonctions, et apparemment ça sera vraiment leur leitmotiv, c'est de proposer vraiment des modules qu'on pourrait intégrer dans les ROM, que du coup ils pourront vendre aux fabricants. Et on pourrait avoir, je sais pas, par exemple un meilleur lecteur audio, un meilleur appareil photo, des meilleurs trucs qui sont déjà un petit peu dedans, à savoir que Google fait quand même bien le travail.
d'origine et de mieux en mieux. Donc eux, ce qu'ils veulent installer, c'est les mods. Alors après, l'intérêt, ce serait peut-être que les mods soient un peu plus sécurisés, moins envoyer les informations à Google. Enfin, vous les envoyez peut-être à Cyanogen aussi. Donc ils veulent vendre ça. Ça a changé de PDG, ça a changé de machin. Ça sent le sapin, hein. Ça sent le sapin, c'est Cyanogen. Je veux dire, les deux pauvres expériences qu'ils ont essayé avec les Chinois ont été quand même un peu catastrophiques. Après, là, vendre des mods, pourquoi pas? Est-ce que les gens vont les acheter? Est-ce qu'il n'y a pas autant de petits développeurs qui font des choses très très bien et qui peuvent les vendre soit au même prix qu'eux, soit gratuit avec de la pub, soit aussi bien qu'eux, voire mieux? À voir s'ils sont plus compétents, mais moi je trouve que ça sent pas trop bon. Vous me direz un petit peu ce qu'il en est. La news aussi qui a été, c'est apparemment, bah voilà, le Note 7, je pense que là cette fois c'est bon. Apparemment les Note 7 qui ont été changés, il y a quand même pas mal de Note 7 qui ont encore des problèmes. Alors, c'est toujours à prendre un petit peu avec parcimonie. C'est qu'il y a toujours un petit peu des abrutis, ça veut dire des mecs qui vont chercher un petit peu le buzz on l'a vu, en appuyant fortement sur la batterie ou en le laissant charger beaucoup, dans l'espoir qu'il brûle de faire une vidéo et de faire le buzz. Il y en a. Je vous promets qu'il y en a. Donc du coup, le Note 7 qui a été changé, apparemment il y en a encore quelques-uns qui ont brûlé et tout, donc dont un qui a brûlé dans un avion alors que le téléphone était éteint. Enfin bon, après ça, c'est sûr ce que ces machins, c'est ce qui arrive après. Donc moi, je resterai quand même un petit peu, voilà. Après, il y a le buzz et le bad buzz. Après, l'intérêt, c'est voilà, hein, on a trouvé une victime, on tire sur l'ambulance, quoi. Et on lui met des coups de pied, et l'autre il arrive, il met un coup de coude comme ça là. Voilà. Donc apparemment, voilà. Donc Samsung arrête la production parce que ça sert à rien de les continuer s'il y a encore des problèmes. AT&T aux États-Unis a arrêté de remplacer les smartphones, c'est-à-dire quand vous le ramenez, ils vous disent pas, on vous en donne un nouveau. Ils disaient c'est bon, on arrête. Prends un iPhone 7, ce qui fait la gloire un petit peu, comme vous avez pu voir dans l'école des fanboys. C'est voilà, bah, prenez un iPhone 7 à la place, hein, ça marche très bien et tout, voilà. Donc du coup, moi je suis plutôt content en fait de mon Samsung A9 Pro, une version qui est destinée qu'à l'Asie, avec mon écran de 6 pouces, ma batterie de 5000 mAh. Il marche très très bien, il vaut moins de 420 €, il a un écran super AMOLED, et tout compte fait, vous voyez, le Note 7 ne me manque pas vraiment. Et apparemment, il y a T-Mobile aussi qui a arrêté, qui arrête les échanges hein, complètement. Il dit vous les ramenez, on vous rembourse, on vous donne autre chose. Mais ils arrêtent un petit peu, ils arrêtent un peu les frais. Samsung arrête un peu les frais. Donc là, vraiment bad buzz hein, pour le téléphone qui était le téléphone miraculeux de l'année, qui devait quand même concurrencer Apple et les prendre un petit peu de vitesse. Bah, voilà, il a pris de vitesse rien du tout. Et bah, Apple doit être bien content. Il doit vachement remercier Samsung en disant merci, sympa. Sympa le bad buzz comme ça. Allez, on parlera pour finir du Honor 6X. Voilà, le nouvel Honor qui est annoncé pour le 18 octobre, donc dans 7 jours. Un nouvel Honor qui est quand même vachement attendu parce que, à peu près, il est pas mal. Alors, si vous ne l'avez pas vu, hop, je vais vous faire. Si vous ne l'avez pas vu, tu ne le verras jamais. Voilà, hop, le voilà. En photo. Donc ça ressemble sciemment à... bah, c'est un Honor 5X, mais avec 2 caméras à l'arrière. Donc voilà, alors dedans, on retrouve le design du 5X tout en métal. Donc c'est un téléphone qui sera très très joli, très très sympa. 2 appareils photo à l'arrière, comme vous avez pu voir un petit peu sur la photo et sur la vignette de la vidéo, par exemple. Alors on pense automatiquement au Huawei P9, qui a des lentilles Leica. Alors est-ce qu'ils mettront des lentilles Leica sur le Honor, ou est-ce qu'ils vont plutôt mettre des lentilles moins chères pour dire d'avoir une politique tarifaire un peu moins agressive, enfin plus agressive surtout, avec un prix plus bas, donc on ne sait pas trop, mais voilà. Le processeur sera un Snapdragon 625, donc c'est pas une bête de course, mais ça suffit largement. Il sera disponible en 2 ou 3 Go de RAM, avec 32 Go de RAM plus la micro SD, c'est quand même plutôt pas mal. L'écran sera un 5,5 pouces Full HD, et le prix est quand même annoncé à 229 €. Donc 229 €. Alors est-ce que c'est le prix Chine? Mais généralement le prix Chine, il est relativement proche du prix France TTC parce que c'est voilà, subvention de l'État, Huawei qui met les moyens et tout. Bah, Honor, Huawei pour Honor. Donc 229 €, ça fait un prix qui est quand même très très agressif. Pour un téléphone, 5,5 pouces Full HD, sort sympa. Voilà, une configuration tout à fait honorable pour ceux qui ne cherchent pas une bête de course. On vous a parlé il y a de ça 2 jours, vous pourrez aller voir la vidéo, je mettrai le lien en haut là. On va parler du Samsung J7 qui était un smartphone destiné à l'Asie, ou du J7 V2 et du J7 Prime, qui étaient des téléphones pareil dans les 200 €, qui étaient dans une configuration qui est à peu près similaire, qui était quand même plutôt pas mal, mais peut-être moins bien fini, moins avec la finition métal, et les 2 appareils photo peuvent apporter quelque chose. S'ils gardent le principe de un appareil photo prend les couleurs, un appareil photo prend le noir et blanc. Après, on mixe un peu tout ça, permet de changer un petit peu l'autofocus manuellement après qu'on ait pris la photo. Ça peut être plutôt bien. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais me coiffer la barbe. Voilà, par exemple. Alors aujourd'hui, je vais m'atteler à la review de cette montre que je vous ai parlé hier. Donc je ferai la vidéo à mon avis ce matin. Je vais commencer ce matin, cet après-midi. Je l'enverrai au Geek Plus cet après-midi. Elle sera sur JT Geek demain. Aujourd'hui sur What's the Stuff,
Visite du métro de Shenzhen, où on vous explique un petit peu l'histoire des puces RFID. Voilà, en métro de Shenzhen, on n'achète pas les tickets, on achète des puces RFID que tu programmes au début. Enfin, tu les programmes pas toi-même, hein. C++, 2 points. Non, il faut, tu dis où tu vas, et en fait ça programme, et après tu as un petit jeton. On fait voir un peu comment ça marche, comment ça se passe et tout, et puis ça permet de passer un petit moment. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description en haut, comme ça, là, on peut mettre des petites informations pour ceux que ça intéresse. Voilà, parce qu'on a une autre chaîne où on parle plutôt des vlogs, de l'Asie, du tourisme et tout. Ça évite de tout mélanger. Voilà, et comme ça, on est bien sur cette chaîne avec la quotidienne. Voilà, on finira avec les séries télé. Beaucoup m'ont conseillé également de regarder L'Exorciste. Alors j'ai téléchargé le premier épisode, où il y a aussi Fréquence Interdite, un remake du film et tout. Je pense qu'on a tous vu, mais ils sont un peu relous en ce moment là avec leur remake de film là. Tous les films qui marchent, nous les sortent en série, pourquoi pas. Des choses qui sont plus intéressantes. En 2017, apparemment, Netflix a annoncé le Punisher. Voilà, qu'on a pu voir dans la dernière saison de Daredevil, ce qui tombera aussi de raccord avec Iron First, une machine à tuer et tout. Puis en ce moment, je suis très Iron First en ce moment, donc Iron ça veut dire métal en anglais, hein, pour ceux qui parlent pas l'américain. Voilà, également confirmé une 3e saison de Daredevil, une 2e saison de Jessica Jones. Donc l'année prochaine, il pourrait y avoir 4 quasiment saisons de Marvel, parce que si la saison de Daredevil, ils vont pas la sortir en 2018. Hein. Jessica Jones, ça doit être dans les tuyaux. Punisher, ils l'ont annoncé là pour 2017, c'est bon. Iron First, on a vu le teaser. Et ceux qui l'auront pas vu, parce que du coup, je me suis abonné à la chaîne de Netflix, pour être sûr, ils ont fait un teaser pour The Defender. Voilà, annoncé pour 2017. Et qui c'est qui arrive pour The Defender? Sigourney Weaver, Alien Herself. Alors pour ceux qui connaissent pas un peu Defender, comme moi par exemple, je connais pas tout, c'est un peu le nom. En fait, ils font un groupe. Nous on appelle ça les Geeks Plus, eux ils appellent ça les Defenders, parce qu'ils sont tous super musclés. Donc il y aurait apparemment le Quatuor, hein, et on aurait, du coup peut-être on aurait. Alors apparemment Iron First c'est sûr, Luke Cage, Jessica Jones, et je sais pas s'ils vont mettre. C'était les 3 qu'il y avait pendant la conférence. Je sais pas s'ils vont mettre Punisher dedans. Ça pourrait être bien et tout comme ça. Donc ils vont faire ça. Alors c'est étonnant parce que ceux qui connaîtront m'expliqueront dans les commentaires. En fait, il y a les Avengers ou Captain America, Iron Man, machin et tout. Et apparemment, donc chez Marvel, il y a aussi les Punisher. Mais à en juger par les petits clins d'œil qu'ils font dans la série pendant tout le long. Genre oui on n'est pas Hulk, oui avec un coup de marteau, machin. Donc c'est que bon voilà, ils se connaissent bien. Ils savent, voilà, c'est dans le même univers, mais c'est 2 groupes différents. Deux clubs. Voilà. Le club des Panthères Roses et le club des Éléphants Roses. Donc voilà, donc apparemment il y a 2 clubs, et voilà, bon c'est tout simplement ça. Donc en 2017 ça arrive, ça sera plutôt sympa. Voilà. Oh, une quotidienne qui aura duré moins de 15 minutes. J'ai été fort aujourd'hui. Non mais j'ai pas trop parlé, c'était bien. Voilà. Allez, comme toujours, si vous voulez, vous pouvez devenir Geek Plus, il y aura le lien dans la description. Vous pouvez au moins aller voir la page. J'ai l'impression que ça lag un peu là, avec la caméra en Full HD. Je me demande si c'est bien. Et si c'est pas bien, on changera de caméra. Parce que là, je suis avec la webcam Logitech en Full HD avec leur logiciel. Et j'ai peur que la conversion, on ait l'impression que ça soit un petit peu accéléré. Il manque des images par seconde. Moi, c'est pas au point. Allez, vous me direz ce que la qualité, ce que vous pensez de tout ça. Moi, je donne rendez-vous demain pour une prochaine à quotidienne, le JT du Geek. Mais oui, avec l'ami du petit déjeuner, l'ami GLG. Allez, à demain. Bye bye.